madame. Bon, allez, débarrassons-nous de cette corvée. Votre invitation, Sir Anthony. Quoi? Le très honorable parlementaire Lord Smiles et Lady Smiles, Sir Peter et Lady Tavistock, le très honorable parlementaire Sir Anthony Morgan, secrétaire d'État, et Lady Celia Morgan, Monsieur Harold Waring, parlementaire sous-secrétaire de Sir Anthony, Monsieur Hercule Poirot, son honneur, le juge Richard Stubbs, Monsieur Waring, Lady Radinslow et Sir Percy Lyon. tous les débuts sont délicieux. Le seuil est l'endroit où l'on fait une pause. Sir Robert Shirley, Goethe. Sir Edward Glasgow et son épouse, Sir Anthony est l'homme le plus occupé qui soit. Oh oui. Toujours en action. Ce mot vient de le qui? comte et la J'ai le droit. comtesse Winchester, Qui te l'a écrit? Non, arrête, ne joue pas ce jeu-là avec moi. Monmouth, Excusez-moi. Dr Michael Flowerstone et son épouse, Maître Roquilène du barreau de Londres, Merci. Je dois vous avouer que vous jouez très mal votre rôle, commissaire. Contrairement à l'avis de Poirot, vous avez monté toute cette opération. Faites ça au moins de façon correcte. Mes hommes sont en position, monsieur Poirot. C'est bien, parce qu'un très grand danger menace cette soirée. Les bijoux, les tableaux, la présence de Poirot en personne. Ce Marasco, il va sûrement venir ce soir. Regardez ça. Hercule vainquant l'hydre. C'est un des travaux d'Hercule. Hugo Van Druys. La plupart des travaux d'Hercule ont été volés ces 6 derniers mois. Quelqu'un doit les Pour collectionner. l'amour du ciel, fermez-la. Attendez dehors. Je suis policier, en Et fait. moi, je suis le ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté. Attendez dehors. Waring, vous devriez lire ça. Cette satanée femme veut un carnage. Je Vous pensais, comprenez ce que ça implique? je pensais que cette affaire avait été réglée. Le plus prudent serait que vous quittiez le pays. Enfin, pendant quelque temps. Je le pense moi aussi, monsieur. Trouvez-vous un refuge confortable, mais pas près d'ici. Je vous donnerai de l'argent de poche. Je ne veux pas de votre argent. C'est bien. Mademoiselle Lucinda, vous êtes magnifique. Je suis terrifiée. Ai-je l'air terrifiée? Non, bien sûr que non. Pourquoi le seriez-vous? Ceci est l'appât, donc c'est moi qui suis l'appât. Oui, certainement. Ce voleur de Marasco sera attiré par cet endroit ce soir. Mais vous ne risquez absolument rien, mademoiselle. Poirot, il vous en donne sa parole. Et que se passe-t-il si je vais aller me repoudrer le nez? Vous venez avec moi? Si vous voulez. Ah, oh non, 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 bien sûr que non, mademoiselle. Non, vous avez un ange gardien qui est là exprès pour ça. Pour vous repoudrer le nez, mademoiselle, vous verrouillez la porte. Quand vous avez fini, vous frappez à la porte, mais vous ne l'ouvrez que quand vous entendez cette réponse. On dit que Marasco tue les gens rien que pour le plaisir. Oui, mais on dit aussi que Poirot est si intelligent qu'il en est inhumain. Mais lui, vous savez, il n'écoute pas les on-dit. Confortable et pas près d'ici. Excusez-moi. Désolée. Poirot va devoir maintenant. Sergent,
Mais enfin, où êtes-vous? Oh mon Dieu. On dit que Marasco tue les gens rien que pour le plaisir, pour le plaisir, pour le plaisir. Mais vous ne risquez absolument rien, mademoiselle. Poirot, il vous en donne sa part. Poirot, il vous en donne sa part. Poirot, vous êtes en pleine forme. Non, je me sens... Quoi que vous pensiez avoir, c'est simplement dans votre tête. Et que dois-je faire pour soigner ma tête? Ce qu'il vous faut, mon cher ami, c'est une autre affaire. De préférence, une affaire qui mette votre vie en danger. Est-ce un conseil bien avisé? Oui, il l'est. De plus, il vous coûtera 10 guinées, donc je vous suggère d'agir en conséquence. C'était ma faute, docteur. Ma faute à moi seul. Il vaut mieux ne pas être détective du tout plutôt que d'être le détective qui échoue. Bon, écoutez, vous avez eu une remarquable carrière, mais vous n'avez pas fondé de famille. Il n'y a rien de mal. C'est ce que vous avez choisi. Bon sang, au moins bougez-vous un peu. Allez respirer l'air frais. Si vous ne voulez pas marcher, allez faire un tour en voiture. Vous êtes déjà venu me chercher? Oui, monsieur. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on m'envoie vous prendre. Je m'appelle Williams, monsieur. Monsieur Ted Williams. Ah oui. Alors, monsieur Williams, l'endroit où nous irons est sans intérêt pour moi. Conduisez-moi où il vous plaira. Monsieur Williams? Excusez-moi, je suis vraiment désolé, monsieur. Je vais me reprendre. Je vous en prie, je vous en prie. Asseyez-vous. C'était une idée stupide, vraiment stupide, et je vais me faire renvoyer pour avoir pleuré comme un bébé devant les clients. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est ici que je l'ai vue pour la dernière fois. Vu qui? Nita. Elle était la servante, la femme à tout faire de la ballerine Katrina Samouchenka. Ah oui. Nita était venue avec elle de Moscou. Je les ai conduites partout dans le West End. En fait, c'était Nita que je conduisais. Je n'ai jamais vraiment vu Samouchenka. Elle restait au Savoy et envoyait Nita faire les courses, alors nous roulions pour le plaisir, Nita et moi. Nous sommes venus ici. Nous nous aimions sincèrement, monsieur Poirot. Et puis un jour, elle a dit qu'elle devait aller en Suisse. Oh, Samouchenka avait fait une dépression, elle devait suivre un traitement. J'ai dit à Nita, reste avec moi. Deviens ma femme, je t'aime, Nita. Elle n'a fait que fondre en larmes. Ça a été la dernière fois que je l'ai vue. Ici même. Samouchenka l'a emmenée dans ce maudit endroit. Je croyais pourtant que j'avais réussi à l'oublier. Mais en revenant ici, je me rends compte que je n'arrive pas à vivre sans elle. Je ne peux pas le supporter. Monsieur Williams,
Poirot va retrouver votre Nita. Et si tel est son désir, il la ramènera à cet endroit précis, c'est-à-dire près de ce banc. Poirot vous en donne sa parole. Mais je n'ai pas d'argent, monsieur. Peu importe. Cela ne vous coûtera rien, mon ami. C'est une chose qu'il faut que Poirot fasse aussi pour lui-même. J'ai indiqué, inspecteur Le Menteuil. Monsieur Poirot, que venez-vous faire dans cet endroit perdu? Je suis à la poursuite de la servante d'une dame. J'adorerais n'avoir qu'à poursuivre les servantes. Vous me dites bien la vérité, monsieur. Poirot dit toujours la vérité. Pourquoi ne l'aurait-il pas dite? Parce que vous tombez en plein milieu d'une opération CIPC, monsieur Poirot. Le tueur, Marasco. Vous y êtes. Scotland Yard pensait le coincer à Londres, mais il leur a échappé. Une jeune fille a été mise en morceaux. Oui, une horreur. Oui. Maintenant, il a la collection complète des tableaux de Van Druys et aussi tout un tas de bijoux. Mais il va venir ici. Nous avons eu une information. Ce serait à l'hôtel Olympos que le voleur cacherait son butin. Si Marasco y vient à visage découvert, il se présentera comme client. Le personnel de l'hôtel a été totalement remplacé pendant qu'il opérait en Angleterre. Il est évident que nous serions honorés si Poirot souhaitait travailler avec nous sur cette affaire. Quand vous serez à l'hôtel, vous prendrez contact avec le lieutenant Drouet. Il est sous couverture. Merci, mais Poirot sait reconnaître un policier quand il en voit un. Inspecteur Le Menteuil. Mesdames et messieurs, votre cabine est arrivée. Comtesse Rosakov. Allez, vite en place, je vous prie. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Gustave le monsieur, là. Buongiorno. Merci. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore et signori, messieurs, mesdames, bienvenue, welcome à l'hôtel Olympos, qui fut le berceau de la thalassothérapie alpine, mondialement reconnu pour ses bienfaits. Ich bin, je suis le docteur Krier, mais appelez-moi Francesco.
En période dite hors saison, comme maintenant, il n'y a qu'une petite partie des installations qui sont ouvertes. Mais mon équipe... Où est Robert? est... Quand nous sommes venus l'année dernière, nous avons été très bien servis par Robert. Ah, Roberto est allé voir sa famille et il sera de retour cet été, bien sûr. Mais nous serons partis d'ici. Bonté divine. Nous avons Gustave, Madame Rice. Il sera satisfaire le moindre de vos désirs. Et mon époux est là, Francesco? Bien sûr, Madame Clayton. Quand vous vous serez rafraîchi et que vous aurez vu vos chambres, permettez-moi de vous offrir une coupe de champagne sur la terrasse. Oui, bien sûr. C'est essentiel. Monsieur Poirot, tous les débuts sont délicieux. Le seuil est l'endroit où l'on fait une pause. Espérons que ce début se révélera moins désastreux que le dernier. Oui, souhaitons-le. Pauvre fille. Monsieur Waring, ce fut un long voyage. Oh, bien sûr. Excusez-moi. Ce n'est pas important. Pour moi, si. En plus, ça ne te regarde pas. Si, je suis ta femme, ça me regarde. Arrête, tu commences vraiment à m'énerver. Parce que tu te sens petit. Tu vas avoir ce que tu mérites. Maintenant, ça suffit. Arrête, je reviens. Là, j'en ai vraiment assez. Arrête de pleurer, espèce d'imbécile. Mon enfant, t'es sourd ou quoi? Tu vas sauter ma main sur ta figure si ça continue. S'il te plaît. J'en ai assez. Je t'avais prévenu. Allez, sors d'ici, vite. Ah, Monsieur Poirot, champagne. C'est charmant. Ah. Merci. Oh, c'est magnifique. Oui, oui. Il y a une petite perturbation atmosphérique, mais nous sommes à l'abri ici. Bon. Dites-moi, monsieur, avez-vous parmi vos clientes une mademoiselle Samouchenka? Hélas, monsieur, nous avons pour principe de ne pas révéler l'identité de nos plus célèbres clients. D'accord, je comprends cela parfaitement. Bien. Néanmoins, est-elle ici ou non? Oui, elle est ici. Oh, avez-vous déjà vu la Samouchenka danser? Légère. Elle flotte dans l'air, on dirait une... brise de printemps. La perfection. Oui. Mais cette saison, elle n'a pas honoré la scène de son talent. Non, monsieur, elle est restée ici. Elle ne quitte pas sa chambre et elle ne reçoit pas de visiteurs. Son médecin, le docteur Lutz, ce gentleman, non le permet. Il ne lui permet pas. On dit qu'elle a a broken heart, le cœur brisé. Mais elle a amené avec elle sa servante. Elle n'a pas amené de servante. Non. Alors qui est cette jeune dame? C'est mademoiselle Alice Cunningham. De la polizia, monsieur, officier de police? Non, mon ami. Il est Poirot. Ah. Est-ce que tout va bien, mesdames? Ne reste pas là, descends.
Monsieur Harold Waring? Mon incognito tombe au premier obstacle. Oui. Oui, c'est moi. Puis-je parler sans détour? Je ne saurais vous en empêcher. Vous êtes venu ici d'Angleterre pour échapper aux conséquences d'un scandale. Est-ce exact? Oui. Alors, je vous conjure d'éviter d'engager ma fille dans une discussion en tête-à-tête. Mon gendre verrait ça d'un mauvais œil. D'un très mauvais œil. Un autre verre, monsieur? Non, merci. Merci quand même. Lieutenant Drouet? Ma foi... Êtes-vous en contact avec l'inspecteur Le Menteuil? Et du nouveau pour Marasco? Il n'est pas là. Pas encore. Oh, monsieur! Pardon, monsieur. Hercule, j'ai le tendre amour de ma vie. Va-t'en. Ouf, les voilà qui s'évaporent en un instant. Oui. Je vous ai reconnu tout de suite. Que pouvais-je faire à part revenir? Vous semblez en forme, comtesse. En forme? Oui. Hercule, quelle insipidité! Je veux au moins avoir l'air d'être une déesse. Une des plus divines qui soit. Mais si j'ai l'air en forme, comme vous dites, c'est que ma vie est maintenant aussi honnête que vertueuse. Ma vie de criminel est définitivement terminée. Bon. S'il vous plaît. Oh. Merci. Aujourd'hui, je dois au moins faire semblant d'avoir un comportement d'adulte. Après tout, très cher, je suis mère maintenant. Oh, ma fille chérie. Vous êtes debout? Je suis à la verticale. Si c'est ce que vous voulez dire. Avez-vous pris vos médicaments? Regardez mes yeux, docteur Lutz. J'ai pris mes médicaments. Et si nous parlions? Je n'en ai pas envie. Quand vous n'en avez pas envie, Katrina, c'est que le moment est venu de parler. C'est ce qui fera que vous irez mieux. Comtesse? Hercule, j'aimerais vous présenter ma fille, Alice Cunningham, et son horrible chien. Mademoiselle Cunningham? Une brève rencontre à oublier. Moi, c'est fait. Alice est criminologue. Oui, avec une mère comme moi, il n'y avait que 2 voies qui s'ouvraient à elle. Elle étudie les différentes façons d'opérer des grands criminels. Oh, très cher, asseyez-vous, voyons. Seulement les grands criminels, mademoiselle? Que faites-vous des petits? Ma thèse étudie les détectives qui réussissent à démasquer ces mécréants. Elle vous a étudié? Seigneur Dieu, dois-je rembourser l'étude? Il te regarde et il se dit, elle pourrait être ma fille. Oh, bien sûr que tu n'es pas sa fille. Monsieur Poirot et moi, nous n'avons fait que nous tenir la main, et c'est tout. Mais il te regarde, ma fille chérie, et il voit la vie qu'il aurait pu avoir. Oui, je sais très bien que vous et ma mère, vous avez été très proches. Elle m'a dit que vous avez été incroyablement gentil avec elle. Je n'ai dû dire ça qu'une fois. Elle ne parle de rien d'autre.
Mais sur quelle affaire êtes-vous pour que vous soyez ici, monsieur? Je suis Poirot. Je mène 2 enquêtes. L'une concerne fatalement Marasco. On ne parle que de lui dans les journaux. Il vous a échappé à Londres. Si vous êtes là, c'est parce que vous pensez que Marasco doit bientôt venir? Peut-être qu'il est déjà là. Oh, que c'est palpitant. C'est lequel d'entre nous? Est-ce moi? Je crois savoir qui c'est. Je l'écrirai dans la marge de mon carnet. Amusant. Ensuite, quand Monsieur Poirot démasquera le tueur, nous verrons si j'ai raison. Oh, que se passe-t-il? Oh, c'est seulement la neige. Elle bouge. Une avalanche quelque part. En montagne, il arrive souvent qu'il y ait des avalanches. Et c'est toujours très impressionnant. Auriez-vous du feu? Merci. Puis-je vous parler un instant? J'ai lu dans les journaux que vous avez un enfant illégitime. Oui, je l'ai lu moi aussi. Comment vous êtes-vous blessé au visage? Mon cher mari a un caractère qu'il contrôle difficilement. Je le mets parfois en colère. Parfois, il m'arrive de mettre en colère les gens que j'aime. Il ne me frappe pas au visage pour autant. Qui vous dit que je l'aime? Nous avons tous des regrets, Monsieur Waring. Les regrets sont les plus sinistres et inutiles des émotions, Madame Clayton. Il faut éviter d'en avoir. Elsie. Bon. Que diriez-vous de nous distraire avec un tour de Botticelli? C'est un jeu de salon. Je vous donne ma lettre initiale et vous devez découvrir qui je suis en m'interrogeant. Par exemple, je choisis M. Vous dites, avez-vous peint le plafond de la chapelle Sixtine? Je dis, non, je ne suis pas Michel-Ange. Vous dites... Oui, nous connaissons tous ce jeu. Avez-vous écrit la symphonie de la résurrection? Je ne connais rien à la musique. Malheur. Bien. J'ai échoué. Vous avez gagné une question directe. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signori, messieurs, dames. Oh non, que cet homme est casse-pied. C'est pour une information. Je viens d'être averti qu'une petite quantité de neige est tombée dans le tunnel du funiculaire. Mais comme on s'attendait à cette obstruction, le tunnel sera bientôt dégagé. Et s'il vous plaît, monsieur, quand exactement? Oh, très vite, monsieur, très bientôt. Il faudra seulement quelques jours, c'est certain. Oh, alors nous sommes coincés dans cet endroit insipide. C'est une petite quantité de neige. Mais ne craignez rien. Nous serons confortablement isolés. Nous avons de la nourriture, nous avons du vin, nous sommes comme des... comment dit-on déjà? Dans une monotonie épouvantable. Pachas. Nous vivrons comme des... pachas. Avec un tueur dans les parages. Le moment est venu où il faut être vraiment très vigilant.
Répondez-moi. Tout ce que vous devez faire pour que je m'en aille, c'est de me dire que vous allez bien, Elsie. Je vais bien. Drouet, vous avez une arme? Non. Non. Vous en voulez une? Non. Je suis sur les nerfs. Toute cette affaire me met sur les nerfs. Oh non! L'attente. Parfois, lieutenant, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Le téléphone est hors service et je n'ai pas d'ordre. Je n'aime pas ne pas avoir d'ordre. L'avez-vous déjà vu? Marasco? Non. Moi, je l'ai vu une fois. Il avait un masque, mais j'ai vu ses yeux. Il me regardait fixement. Vous comprenez pourquoi je me sens nerveux en restant ici sans ordre, attendant qu'il vienne. Vous voulez me donner des ordres, monsieur? Oui, lieutenant Drouet. Allez dormir. Vous ne pensez pas que Marasco va grimper jusqu'ici cette nuit? Non, mon ami. Parce qu'il est déjà là. C'est choquant, ce gâchis de peinture. Tout l'hôtel est carrément envahi par ces immondes croûtes. Il semble, madame, que vous ayez beaucoup de goût. Votre petite broche, par exemple, il est plus joli, mais je remarque que vous ne la portez pas aujourd'hui. Je la porte toujours. Oh mon Dieu, cette petite chose n'est plus là. On me l'a sûrement volée. Croyez-moi, cet endroit n'est plus ce qu'il était. Je commence à croire que Robert s'est fait renvoyer d'ici. Le spa. Si. Merci. Monsieur voudrait-il aussi profiter de nos commodités? Vos commodités? Eh bien, le sauna ou le bain de vapeur? Non. Non, non, non. Ne m'oblige pas à frapper encore une fois. Arrêtez ça. La porte n'est pas fermée à clé. J'ai pas appelé le service d'étage. Cela vaut mieux parce que je n'ai rien à vous proposer. Je suis Poirot. Vous semblez attendre. Qu'attendez-vous? Que vous m'invitiez à m'en aller ou à m'asseoir. Merci, mademoiselle. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me dire une chose? Qu'est devenue votre servante?
Je n'ai jamais eu de servante. Nita. Elle est morte. La servante que vous n'avez jamais eue est morte? Nita est morte. Je n'ai jamais eu d'autre servante après Nita. Qui vous envoie? Qui est-ce? Je ne sais pas du tout qui c'est. Et ça m'est égal, il s'en va. Merci, mademoiselle, vous m'avez beaucoup aidé. Ne touchez pas à mes affaires. Je m'excuse. Vous écrivez, mademoiselle? J'arrive à peine à m'habiller toute seule. Alors comment pourrais-je écrire? Merci, mademoiselle. Docteur? À quoi sert d'établir des règles? Monsieur Clayton prend-il tous ses repas dans sa chambre? Della polizia, monsieur officier de police? Oh, monsieur Waring, vous m'insultez. Non, 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 non. Je ne suis pas un de ces maudits policiers. Non? Bien sûr que non. Le signor Clayton prend ses repas dans sa chambre, oui. Des repas composés d'une bouteille. Whisky, 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 toute la journée. Merci. Monsieur Poirot, si vous le permettez, je vais être clair. Je ne peux pas permettre que vous alliez déranger mes patients. Docteur Lutz, êtes-vous un admirateur de la nature? Tous les Autrichiens ne sont pas des nazis, monsieur Poirot. Vous croyez que j'essaye de vous piéger? Bien sûr, c'est votre métier. Qui vous a engagé? Que voulez-vous de ma patiente? Pour cette affaire, je suis engagé par monsieur Ted Williams. Et ce que je voudrais de mademoiselle Samouchenka, c'est le retour de sa servante Nita. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Nita, la jeune servante, bien sous tout rapport. Monsieur Ted Williams, l'amoureux le plus ardent et le plus chevaleresque qui soit. Vous parlez par archétype. Tout cela fait très Jung. Et personne d'intelligent n'accorde de crédit à Jung. De quoi souffre la dame de la chambre 16? Ah, vous, les Français, vous me faites vraiment hurler de rire. J'en suis fort aise, mais je suis belge. Vous savez que le secret professionnel me lie à ma patiente et vous voudriez que je le divulgue. Vous êtes malade? Non, docteur. Pas plus que ne l'est Katrina Samouchenka. Oh, Seigneur Dieu. Vas-y, continue à chanter, mon trésor. N'est-ce pas le chien le plus difforme et le plus hideux que tu aies jamais eu? C'est comme s'il avait 2 têtes. Bataille. S'il en avait 3, il pourrait être Cerbère. Ne commencez pas. Mon chien s'appelle Binky. Avec les compliments de la maison, monsieur. Non, merci. Le directeur vous adore parce que vous êtes la seule personne qui ne se plaint pas. Bataille. Bien sûr, il n'est pas médecin. Et de plus, son nom n'est pas Crière. C'est Rosato. Avant, il dirigeait une boîte de nuit à Brindisi. Essuyez-le. Je l'y ai vu, mais il ne se souvient pas de moi. À l'époque, je n'étais pas de celle qui attirait son attention. Eh oui, très cher. Depuis notre dernière rencontre, ma vie n'a pas toujours été des plus agréables. Bataille. Ah, oui. Ceci est pour vous. Pour moi?
S'il est vrai que parfois j'ai perdu mon argent et ma dignité, Hercule, je n'ai jamais perdu mon bon goût. Mais... Non, je ne les ai pas volés. Mon père les portait quand nous avons fui Bitterberg. Merci beaucoup. Les travaux d'Hercule. C'est comme ça qu'inconsciemment vous concevez votre carrière. Vous êtes l'incarnation moderne d'Hercule. Les travaux d'Hercule m'inspirent. Le docteur Lutz devrait donner un nom à ce que vous ressentez. Disons le complexe d'Hercule, l'état compulsif d'abattre tous les obstacles, même si c'est dangereux. Voilà pourquoi vous pourchassez Marasco. C'est plus fort que vous. Cet homme fait des ravages dans toute l'Europe. C'est le maître du crime. Qui d'autre pourrait le vaincre? Hercule. Il n'y a personne d'autre. Bataille. Donne-moi cette bouteille. Donne-la-moi tout de suite. Obéis, sinon je vais te... Tu me fais peur. Tu sais ce qui va t'arriver. Clayton! Sortez tout de suite, espèce de lâche! Je t'en prie, je t'en supplie, me frappe pas. Partez. Mon chéri, allez-vous-en. Allez-vous-en. Seigneur. Madame Rice. Que s'est-il passé? La blessure de Clayton est-elle grave? Dites-moi ce qu'il faut faire et je le ferai. Le mari de ma fille est mort. C'est elle qui l'a tué. Je devrais aller la voir. Non, s'il vous plaît, monsieur Waring, restez là. Nous ferons en sorte de ne pas vous impliquer. Mais... Je vous en prie. Asseyez-vous. Là. Dites-moi ce qui s'est passé, je vous en prie. J'ai traîné le corps jusqu'à la salle de bain. Je suis montée sur le couvercle des toilettes qui a été baissé. J'ai pu faire passer le corps par la petite fenêtre. Il a dévalé la montagne. Bon. Alors il est au pied de la montagne. Quelqu'un m'a observé. Les quartiers du personnel sont juste en face. J'ai vu un visage. Bien. Laissez-moi réfléchir une minute. Ici, ce n'est pas l'Angleterre. La solution est probablement un pot de vin. Un pot de vin au gérant. Suffisant pour qu'il fasse taire n'importe quel membre du personnel qui vous a observé. Et si nécessaire, la police. Mais nous n'avons pas d'argent pour un pot de vin. Laissez-moi faire. Hercule vainquant l'hydre de Lerne. Mickey Mouse. Excusez-moi. M, dans le Botticelli, j'étais Mickey Mouse. Comme j'aime ce jeu, faisons une autre partie. Pour vous, je suis D. Monsieur, je n'ai pas envie. Je vous donne un indice. Non, 2 indices. Je suis en vie et je ne suis pas fictif.
Vraiment, monsieur, j'insiste pour que vous me dispensiez de ce petit jeu. Ah, buongiorno, signor Waring, bonjour. Francesco. Oui? Puis-je vous parler franchement? J'ai un problème. C'est vraiment un grave problème, signor? Vraiment, oui. Et à combien estimez-vous ce vraiment grave, signor? Oh. Il n'y a rien, j'en suis persuadé, qui pourrait nous empêcher de vous aider. Et vous pouvez bien sûr compter sur ma plus grande discrétion, mais aussi sur celle de tout le personnel. Ce serait bien aimable. Binks, dis-moi la vérité. Si tu étais le plus grand cerveau criminel que l'univers ait jamais connu, et que tu avais déchiqueté les organes internes d'une magnifique jeune fille, où irais-tu pour pouvoir souffler un peu? Tu ne viendrais pas dans un bouge comme celui-ci, n'est-ce pas? Entrez. Signor Waring, vu tout ce vacarme, j'ai peur que notre arrangement tombe à l'eau. Marty, où est Alice? Oh non, chérie. Ça va, je n'ai rien, S'il vous plaît, mademoiselle, dites-moi ce qui s'est passé pour que je... Oui, c'était un homme tout seul. Il avait un masque. Il t'a touché. Était-ce Marasco? Il est pire que tout. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous a-t-il parlé? Êtes-vous vraiment sûr que c'était un homme? Il me paraît évident que c'était un homme, étant donné ce qu'il voulait. Mais il ne l'a pas eu. Il avait de bonnes chaussures. Faites main. Enfin, vous voyez... Oui. Quoi? Alors, comtesse, l'homme qui a attaqué votre fille ne fait pas partie du personnel. Non, c'est un client. Entrez. Comtesse, monsieur, je suis venu voir si je pouvais aider mademoiselle Cunningham. C'est très gentil, docteur Lutz. Mais quel genre d'aide? Les procédures de guérison psychologique sont ma spécialité. Oh, chut, Pinky. Nous savons très bien que comme chien de garde, tu ne sers à rien. Merci, docteur Lutz, j'en prends note. C'était d'autres chaussures. Parce qu'il en a changé. C'était bien lui. Ce n'était pas lui, mère. Seigneur, tu ferais un très mauvais détective. Monsieur Poirot, j'ai décidé de vous aider. Je vous retrouve en bas dans 5 minutes. Non, non, mademoiselle. S'il vous plaît, j'en ai besoin, ça m'aidera. Mademoiselle Cunningham, j'espère que... Oui, ça a été des plus déplaisants, mais maintenant, je vais bien. Monsieur Poirot voudrait vous poser quelques questions. Effectivement. Monsieur Waring, veuillez, je vous prie, dire à Poirot où vous vous trouviez quand mademoiselle Cunningham s'est fait agresser. Moi? J'étais dans ma chambre. Pourquoi rougissez-vous en disant ça? Y avait-il une autre personne avec vous? Cette question est plutôt déplaisante. Ne faites pas attention à moi, ma chambre est souvent remplie d'opportuns. En effet, vous pouvez aider Poirot, monsieur. Pourriez-vous conseiller à monsieur Philip Clayton de sortir de sa chambre, car le moment est venu pour lui de venir s'expliquer? Non. Non, monsieur? Clayton a quitté l'hôtel. Mais ça, c'est incroyable. Monsieur Philip Clayton s'est fait pousser des ailes? Eh bien, il pourrait... Vous êtes très fatigué, monsieur. Fatigué est loin d'être le mot juste, Poirot. Le mot est tueur. J'ai tué Philip Clayton. Et ensuite, j'ai jeté discrètement son corps par la fenêtre. C'est plus qu'intéressant. Et comment l'avez-vous tué, monsieur?
Avec un très gros presse-papier. Derrière la tête. Bam. Bam. Et naturellement, vous avez tué Monsieur Philip Clayton parce qu'il battait sa femme. La femme dont vous êtes amoureux. Et qui était dans votre chambre quand Mademoiselle Cunningham s'est fait attaquer. Oui. Et sa mère était aussi avec nous. Oh, naturellement. Madame Rice était presque tout le temps avec vous. Oh, sauf bien sûr quand vous commettiez le meurtre de Monsieur Philip Clayton. Elle est arrivée juste après, en étant quelque peu échevelée. Ah, peut-être devrions-nous continuer à l'intérieur, mon cher ami. Ce n'est pas possible. Aucun d'eux n'était à Copenhague. Si quelque chose tourne mal, quoi que ce soit, je te le ferai payer cher. S'il vous plaît, monsieur. Eh bien, monsieur, écoutez Poirot. Vous rappelez-vous cette soirée à Londres? Ce soir-là, en observant le comportement de Sir Anthony Morgan envers sa femme, oui, vous vous rappelez? Cela a indiqué à Poirot qui était vraiment cet homme. Et je pense que c'était lui qui avait fait un enfant à une prostituée, monsieur, et non pas vous. Non. Vous en avez endossé la responsabilité pour sauver la réputation du ministre parce que vous êtes un homme plus qu'honorable. Et maintenant, vous endossez la responsabilité du meurtre de Philip Clayton. Mais Poirot, il sait que cela ne peut être vrai parce qu'il n'y a pas de Philip Clayton. Ce n'est que pure invention. Il n'a jamais existé. Voyez-vous, Poirot s'est creusé la cervelle. Et il s'est rappelé l'affaire de Copenhague, dans laquelle un homme bien vivait un véritable enfer, comme vous. Il s'était fait délester de tout son argent par 2 sœurs. Madame Rice et Madame Clayton, mon ami, ne sont pas mes filles. J'ai vu Elsie frapper l'homme qui s'était... Non, l'homme qu'elle a frappé n'était pas du tout un homme. Mais sa sœur, plus âgée, qui s'était déguisée. Ensuite, bien sûr, elles vous ont renvoyé pendant qu'elles se débarrassaient du corps. Mais malheureusement, on les avait observées. Alors, elles sont venues vous trouver et... Vous avez offert de payer le pot de vin. Je ne leur ai rien donné. J'ai tout donné à Francesco discrètement. Francesco, existe-t-il un homme plus corrompu? Il y a de fortes chances qu'il soit leur complice. Comment savez-vous que Madame Rice, c'était Clayton? Oh, eh bien, mais... Mademoiselle, votre manteau est ouvert. Veuillez le fermer. Vous voyez, monsieur? Les dames mettent le côté droit sur le côté gauche et les messieurs, c'est le côté gauche sur le droit. Et quand j'ai observé Philip Clayton, dans le couloir, il fermait son peignoir... De droite à gauche. C'est ça. Alors, monsieur, je pense que vous avez assez souffert. Allez donc vous remettre de vos émotions, mon ami. Ces femmes méritent la corde. Croyez-vous, mademoiselle? Vous êtes d'une grande dureté. À quoi pensez-vous, là? Oh là, je pense que Cerbère doit avoir beaucoup à nous dire sur Marasco. Si vous nous dites de deviner qui vous êtes, je vous jure que je hurle à la mort. Monsieur Poirot, ma carte. Je suis un enquêteur d'assurance. Je vous offre mes services. C'était cet homme. Monsieur, pouvez-vous me dire où vous étiez quand mademoiselle Cunningham a été attaquée? Bien sûr. Voici mon emploi du temps de la journée. Tout peut être confirmé par des témoins. Exception faite des criminels Waring, Francesco et des femmes qui s'appellent Rice et Clayton, bien sûr. Merci. J'attends votre appel, monsieur. C'était bien lui, n'en doutez pas.
Katrina, votre présence est inappropriée. Qui paie votre dîner, docteur Lutz? Ce n'est pas une base légitime d'argumentation. Je ne suis pas d'accord. Dînez avec moi si vous voulez. Sinon, je souhaiterais que vous me laissiez tranquille. Nous en reparlerons plus tard. Mademoiselle. Une bouteille de vin et quelque chose à manger. Quelque chose de substantiel. Oui, d'accord. Mademoiselle, il y a une chose que vous devez savoir. C'est une chose qu'on avait dite à Poirot. Mais il ne l'a pas cru tout d'abord, et pourtant c'est la vérité. La vérité sur votre état. Vous n'êtes pas malade, mademoiselle. Non. Vous n'êtes pas malade. La comtesse Rossakoff est une criminelle, monsieur. Et vous n'avez rien fait pour qu'elle soit arrêtée. Vous pourriez faire de même avec nous. Excusez-moi. Autrement, vous nous pousseriez à la dernière extrémité. Ne faites pas pression sur moi. Poirot ne cède jamais à la pression. Restez où vous êtes. Schwartz. Drouet. Avec un dé. Oui, bien sûr, vous êtes... Je surveillais votre porte. Oh mon Dieu. C'est très haut. Sans blague, il a dû se blesser. Il l'est déjà. Je crois que je l'ai touché au ventre. Vous m'excusez? Faites. Eh bien, Poirot, tes petites cellules grises, on dirait qu'elles commencent enfin à fonctionner. Il ne peut pas s'échapper. Voulez-vous que je le tue? Non, lieutenant Drouet. Poirot ne fait jamais cela. Drouet, venez. Vite. Gustave! Gustave! Vous êtes blessé, et si vous restez dehors, vous allez sûrement mourir. Non, 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 j'avais dit non! Ça suffit! Remontez! Vous et moi, nous avons des tas de choses à nous dire. Mon ami, quel est votre véritable nom? Marasco. Quoi? Non! Gustave! Non! Non, Gustave! Non, n'avancez pas! Ce n'était pas Marasco. Pourquoi un homme qui va se suicider prétendrait-il être quelqu'un d'autre? Ça, c'est un mystère qui est vraiment horrible. Eh bien, si vous êtes d'humeur pour les horreurs, il y a là-bas une chose que vous devriez voir. Attention. Merci. Là. Oh non, non, non! Au moins le froid l'empêche de sentir mauvais.
Savez-vous qui c'est? Oui, c'est le serveur Robert. Je l'ai trouvé cet après-midi. Soit c'est un suicide, soit il s'est fait... Non, ce n'est pas un suicide, mon ami. Regardez ses mains. Non, il est évident que ce ne sont pas celles d'un serveur qui a décidé de se pendre. Cet homme s'est battu pour sauver sa vie, seulement il n'y a pas réussi. Et le dénommé Gustave l'a remplacé. Oui. Ce Gustave devait savoir que la police était là pour coincer Marasco. Oui. Et il s'est fait passer pour moi. Comment savait-il mon nom? Je n'ai rien qui puisse m'identifier. Poirot, tu n'es qu'un imbécile borné. Ce nom, tu lui as bêtement servi sur un plateau. Un autre verre, monsieur. Non, merci, merci quand même. Lieutenant Drouet? Ça n'a plus d'importance maintenant. Alors, que faisons-nous? Gustave voulait que nous pensions que c'est Marasco qui a fait une chute mortelle, n'est-ce pas? Alors pour le moment, nous ferons semblant de le croire. Hercule, que s'est-il passé? Vous n'avez rien? Nous avons entendu un autre coup de feu. Hercule, je vous en prie, dites-le nous. Francesco, veuillez dire au personnel de rester dans leur quartier. Leurs services ne seront pas requis. Bien, monsieur. Comtesse, cet homme est le lieutenant Drouet du CIPC. En êtes-vous sûr? Il s'est déjà fait passer pour tellement de gens. Oh. Quant au dénommé Marasco, il est mort. Seigneur Dieu. L'homme qui se faisait appeler Gustave, c'était lui. Je le savais. Ces horribles chaussures. C'était le serveur qui avait constamment la Je le boutonnée. savais. Oui. Oh, je suis un peu déçue, je dois l'avouer. Ce n'est pas le nom que j'avais écrit dans mon carnet. Monsieur Waring. Madame Rice et Madame Clayton. Elles sont parties de l'hôtel. Quoi? Venez voir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dites-moi, ont-elles une chance de survivre? 2 femmes, pas sportives, sans vêtements adéquats et de plus sans ski, errant dans la nuit glaciale. Pour des dames dont le gagne-pain repose sur des risques qui sont calculés, je crains qu'elles aient visé un peu trop haut. Je vais les poursuivre. Monsieur Waring, écoutez Poirot, hein? Je comprends votre besoin de vous sentir mieux en accomplissant un acte que je qualifierais d'absurdement héroïque, mais là, il ne saurait en être question. Compris? Lieutenant Drouet, qu'avez-vous apporté comme équipement? Une arme, une radio à ondes courtes. Excellent. C'est exactement ce qu'il nous faut. Seulement ici, elle ne marche pas. Elle n'a jamais marché. Jamais rien. Poirot est un maître de la technologie. Veuillez la faire apporter au salon. Et monsieur Waring, veuillez inviter les autres clients à y venir. Poirot va faire refonctionner cette radio. Lieutenant, faites en sorte que tout le monde s'écarte, je vous prie. Il m'est impossible. Mesdames et messieurs, reculez, s'il vous plaît. Monsieur, je suis sûr que la police se montrera bienveillante pour ma petite participation dans... Allô? Oui, je vous entends. Non, c'est Poirot qui est là. Oui. Drouet est ici et il va bien. Les Menteuils, dites-moi ce que vous savez avant qu'il n'y ait plus de liaison. Bon, oui, d'accord. Non, je comprends. Enfin, bref. Poirot, il a quelques besoins qu'il... Allô? Le Menteuil, vous m'entendez? Plus de liaison. Alors? Qu'avez-vous compris? Le tunnel, il a été dégagé. Et à l'aube, c'est-à-dire dans exactement 1 heure, le funiculaire sera de nouveau opérationnel. Et peut-on savoir de quoi vous avez besoin, monsieur? De temps. Mademoiselle, de temps. C'est tout ce qui est demandé par Poirot. Puis-je poser une question? Pourquoi parlez-vous constamment de vous à la 3e personne? C'est extrêmement irritant. Parce que, Dr. Lutz, cela aide Poirot à garder une saine distance avec son génie.
Mademoiselle Cunningham, votre déception peut être mise de côté. L'homme qui disait s'appeler Gustave n'était pas Marasco. Non, c'est vrai. Oui, c'était un complice tellement loyal qu'il a décidé de mourir pour cacher l'identité de son maître. Oh, c'est effrayant. Alors qui est ce Marasco? Est-ce qu'il existe? Ou n'est-il que le fruit d'une névrose collective? Mademoiselle. Oui, mademoiselle, Marasco existe. Il est ici, en ce moment. Soyez patients, mes amis. Ensuite, Poirot, il vous expliquera. Monsieur, il y a des choses que je souhaite que vous fassiez. Mais d'abord, vous avez les passeports de tous vos clients? Dans le coffre, monsieur. Bon, mettez-les dans la chambre de Poirot. Et maintenant, écoutez-moi bien. Oui. Pendant que mademoiselle Samouchenka est ici avec tout le monde, allez dans sa chambre et prenez tout ce que vous trouverez sous son oreiller, ainsi que le nécessaire de correspondance sur la petite table à côté de son lit. Mettez tous ces objets dans la salle à manger, dans une grande malle en osier pour Poirot. Ainsi que cet horrible tableau qui est dans ma chambre avec de la térébenthine. Oui, monsieur, à propos des personnes qui seront arrêtées... Et un chiffon. Un chiffon. Rassemblez tous les clients dans la salle à manger dans 20 minutes. Je dois m'absenter. Merci, monsieur. Merci. Très cher, que faites-vous? Vous ne nous avez pas fait venir ici pour nous apprendre à nettoyer un tableau. Avec autant de produits, monsieur, vous pourriez effacer les Alpes. Je l'avais dit. Je dois dire que je trouve ça bien plus joli. Une petite minute. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme, non? Vain Dieu, je n'y crois pas. C'est parler en officier du bureau des affaires étrangères. C'est le Van Druys de Mesurier. Oui, précisément. Hercule vainquant l'hydre. De quelle série de tableaux fait-il partie? Les travaux d'Hercule? Oui, c'est ça. Et les autres travaux, ils sont tous ici, accrochés au mur de l'hôtel. Ils attendent, cachés, mais à la vue de tout le monde. Ils attendent quoi? Que ce receleur de Marasco trouve un acheteur pour la collection. Francesco, à qui avez-vous acheté ces peintures? À un homme en bas de la montagne. Cet homme m'a fait un prix. Bien sûr, parce que pour Marasco, c'était une sorte de location. Oh. Ah, mais il y a d'autres trésors dans cette malle en osier. C'est à moi. Vraiment, mademoiselle? Oh, je suis désolé. Je vous le rends tout de suite. Néanmoins, par esprit de franchise qui est obligatoire dans ces circonstances, il faut que vous montriez à Poirot ce qu'il y a dedans. Ne soyez pas ridicule. Le lieutenant Drouet est un officier de police. Préférez-vous que ce soit lui qui nous montre ce qu'il y a dedans?
diable de l'enfer. Monsieur? Je suis désolé, mais c'est le collier qui était au cou de cette pauvre fille à cette soirée, Lucinda. Et les boucles d'oreilles qui allaient avec. Mon Dieu, ce n'est pas du sang que je vois ici. Merci, monsieur. Mademoiselle, êtes-vous surprise de trouver ces objets dans votre nécessaire de correspondance? Non. Non. Voudriez-vous nous expliquer comment ils ont pu arriver là? Non. Non, c'est ce que je pensais. Ça n'a pas d'importance, car Poirot connaît l'histoire de ces pierres. Je me dois de protester. Oh, bien sûr, monsieur. C'est votre raison d'être. Chaque fois que mademoiselle Samouchenka fait quelque chose, vous devez soit le mettre en question, soit le dénigrer, parce que sinon, vous n'avez plus de fonction. Oui, monsieur. Ah, un autre de vos biens personnels a trouvé son chemin pour entrer dans la malle en osier de Poirot. Oh, et vous remarquez l'agitation du docteur Lutz. Il pensait vous avoir fait jeter cet objet, mais non, vous l'avez caché sous votre oreiller. Et cet objet est le déguisement que vous portiez à Londres pour devenir Nita. En étant la servante Nita, vous pouviez tomber amoureuse d'un simple employé, le chauffeur, Monsieur Ted Williams, dont la fière et hautaine Katrina Samouchenka ne pouvait se permettre de tomber amoureuse. Il fallait faire disparaître cette Nita quand sa maîtresse a dû quitter Londres. Donc Nita, la servante, devait mourir. Et Monsieur Ted Williams doit se battre chaque jour pour supporter la souffrance d'un cœur qu'on a brisé. Venons-en au docteur Lutz, l'opportuniste qui a été engagé pour vous soulager de votre détresse, pour vous guérir en vous donnant des médicaments tout en vous répétant constamment que vous étiez si instable sur le plan mental qu'il était impossible de vous laisser sans surveillance. Parce que ça lui permettait de garder son emploi. Mais tout cela n'était que mensonge. Comme vous jouez tous les deux un double jeu, comment se fier à l'un de vous? Je t'avais dit qu'il était vraiment très fort. Et vous, comtesse, vous n'avez toujours pas pu vous débarrasser complètement de votre vie d'avant. Puis-je, madame? Oh, vous voyez, mademoiselle, votre mère porte la broche qui appartient à madame Rice. Elle était très laide sur elle, alors qu'elle est ravissante sur moi. Oh, et puis elle n'en a pas besoin pour descendre la montagne. Maintenant, il est rare qu'elle vole. Peut-être. Mais peut-être qu'elle prend plaisir à s'emparer d'un bijou qui a été volé par une autre. Oh, Seigneur Dieu, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez... C'est mon tour. Mademoiselle Cunningham, l'étudiante en criminologie, votre fascination pour la méthode, votre constante impatience de savoir ce que pense Poirot, cela vous faciliterait beaucoup la vie, mademoiselle, de pouvoir vous cacher sous l'aile de ce détective qui effectue des recherches sur vous. Oui. Puis-je dire que je trouve ça très intéressant, mais aussi un peu nébuleux? Et pas tout à fait du haut niveau d'un fin limier. Monsieur Waring, vous aussi vous jouez double jeu. C'est un peu injuste, Poirot. Il y a très peu de temps, vous me disiez que j'étais un homme honorable. Oui, parce que c'est votre honneur qui vous pousse à mentir. Veuillez aller me chercher Madame Clayton et Madame Rice. Quoi? Mais là, elles descendent la montagne. Non, monsieur, elles ne la descendent pas. Je crois que vous les trouverez cachées dans votre chambre. Non, attendez, S'il vous plaît, ramenez-les, monsieur. Bon. Maintenant, à vous, monsieur le patron. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, monsieur. Soyez gentil. Vous demandez à Poirot d'être gentil avec vous? Oui. Mais vous, quand le serveur Robert a disparu, avez-vous tenté quelque chose pour le trouver? Et quand Gustave est apparu plus tard dans la journée, avez-vous fait le rapprochement? Oh oui, bien sûr que oui, monsieur. Mais vous avez fait la sourde oreille. Alors il vous a donné de l'argent. Il vous a dit qu'il voulait travailler comme serveur, et pourquoi pas? Les clients demandent parfois des choses étranges, et après tout, l'argent. C'est l'argent. Ah, mesdames,
S'il portait un chapeau, Poirot vous saluerait en mettant chapeau bas. Votre vénalité ne connaît aucune limite. Vous prenez, et vous prenez, et vous prenez. Nous avons rendu l'argent. Vous profitez de la bonté de l'humanité, et vous prenez. Vous ruinez ce monsieur, et ensuite vous le faites se sentir coupable d'être ruiné. Vous le forcez à prétendre que vous vous êtes échappé. Mais vous n'avez pas échappé à Poirot, non. Non, mesdames, justice sera faite, vous pouvez me croire, car vous êtes des prédatrices. Des êtres nuisibles. Alors, qui d'autre reste-t-il Seulement le lieutenant Drouet et Poirot. Mais non. Il y a aussi vous, monsieur. Cerbère, pourquoi n'avez-vous pas aboyé quand votre maîtresse s'est fait attaquer Est-ce parce que son assaillant était un homme que vous connaissiez? Ou est-il possible qu'elle n'ait pas été attaquée? Et que cette attaque était en fait une ruse des plus cyniques pour mettre Poirot sur la mauvaise piste? Peut-être aimeriez-vous la description complète des parties intimes de mon agresseur, monsieur? J'ai été forcée de les voir. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire pour Poirot. Oh, vous êtes habile. Vous êtes même diaboliquement doué avec les messieurs. Gustave, par exemple, votre créature. Vous lui avez montré juste ce qu'il fallait d'intérêt pour qu'il tombe éperdument amoureux de vous. J'ai vu ses yeux. Il me regardait fixement. Si passionnément amoureux que quand il pensait à vous, ses mains tremblaient. Pris au piège et blessé, que pouvait-il vous offrir à part sa vie? Il est mort avec un mensonge sur les lèvres en croyant que ça pourrait vous protéger. Vous, mademoiselle, qui êtes totalement sans compassion, totalement sans pitié. Vous qui avez dit que ces dames méritaient la corde. Et c'est vous, mademoiselle, qui avez ordonné que Robert soit pendu haut et court. Parce que cela vous arrangeait. Je vais noter tout ça, c'est fascinant. Je ne crois pas que vous aurez besoin de ce qu'il y a dans votre sac pour écouter Poirot. Savez-vous ce qui a d'abord attiré mon attention, ma chère mademoiselle? Vous mordiez votre pouce. Elle vous a étudié. Là, Poirot s'est rappelé où il avait déjà vu ça. Il a réalisé que vous aviez dû le voir aussi. Oh oui, vous l'aviez vu, mademoiselle. Et vous l'avez gardé en mémoire. Pour un usage futur, qui était de provoquer la culpabilité et la honte de Poirot. Et vous avez remarqué autre chose, n'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne l'ouvrez que quand vous entendez cette réponse. Vous avez enregistré toutes les informations dont vous pouviez éventuellement avoir besoin. Oh, Poirot, il se montrait d'une grande vigilance ce soir-là. Excusez-moi. Désolée. Poirot va devoir maintenant. Mais en fait, Poirot s'est révélé totalement aveugle. Alors, mesdames et messieurs, nous allons imaginer une petite scène. La scène où mademoiselle Cunningham vient voir mademoiselle Samouchenka. Elle est en larmes. Et lui dit... Oh, mademoiselle, l'homme que j'aime est très pauvre et nous n'avons pas d'argent. Et la cruelle et très snob comtesse, ma mère, elle nous interdit de nous marier. Oh, j'ai dû lui donner tous mes bijoux, excepté ceci. S'il vous plaît, cachez-les pour moi, mademoiselle, au nom de cet amour qui est interdit et secret. Tout ne dépend que de vous.
J'ai condensé les effets dramatiques, mais pour l'essentiel, ce doit être correct. Oui? Ouais. Oui. Comment saviez-vous que cette histoire marcherait? Parce qu'elle vous a été racontée par votre complice et receleur habituel, le docteur Heinrich Lutz. Il se trouve que j'ai son passeport. Et le vôtre, mademoiselle. Et si Poirot compare les deux, que découvre-t-il? Il découvre que lors des 6 derniers mois, lui et vous, vous êtes allés dans exactement les mêmes pays et à des dates exactement identiques. Oh, mademoiselle, je pense qu'il doit y avoir une arme dans votre sac. Lieutenant, vous voulez bien regarder s'il contient également un carnet? Pas d'armes, un carnet. Oh, vous voulez bien lire à haute voix le nom qui est écrit dans la marge de la page 81. Lutz. Lutz. C'est le plan de secours, Mein Herr, pour vous trahir. Bien que vous ayez déjà été trahi aux yeux de Poirot par l'accueil si familier de ce petit chien. Chut, Binky. Mais en fait, pour tout ceci, Poirot n'avait encore aucune certitude. Alors, il a décidé de ruser, mesdames et messieurs. Poirot a fait semblant d'avoir réparé la radio. Oui, il a fait semblant de parler à la police. Il a annoncé que le funiculaire allait bientôt refonctionner. Et vous, mademoiselle, vous avez jugé qu'il était temps pour vous de partir. Cela est-il du niveau d'un fin limier? Marasco. Oh non! Eh bien, c'est intéressant. Oh, s'il te plaît, ma chérie. Ferme-la. Avez-vous eu la naïveté de croire que je viendrais à votre petite réunion avec une arme dans mon sac? Je l'avais mise dans le sien. Alice, reprends-toi. Ce n'est pas le comportement d'une femme civilisée. Tu es une mère d'une nullité qui dépasse l'imagination. S'il vous plaît, ça ne vous servira à rien. Ça ne peut pas se finir de cette façon. Erreur, Poirot. Parce que je ressens un grand plaisir enfantin en prouvant que vous avez tort. Oh, non! Non! Oh! Posez cette arme. Ce n'est pas une arme. C'est un objet d'autodéfense. Posez tout de suite cet objet d'autodéfense. Comtesse. Ça va, je n'ai rien. Je vous remercie. Vous ne pensez pas qu'elle aurait tiré sur sa mère? Est-ce que ça compte comme acte absurdement héroïque, monsieur? J'espère que oui, parce que je ne veux plus jamais avoir à le refaire. Je pense que ça compte, monsieur. Emmenez-les. Y a-t-il quelqu'un à l'hôtel Olympos qui n'est pas un criminel?
Croyez-vous avoir expié, monsieur? Cela rachète-t-il la mort de Lucinda? Parce que ça avait été plutôt lamentable, n'est-ce pas? J'ai entendu les mots que vous disiez, Poirot, en lui promettant de la protéger. Vous ne pourrez jamais égaler Hercule. Car vous n'êtes que vanité, que suffisance. Et résultat, vous avez failli. Ne me tournez pas le dos. Je vous retrouverai. Je ne me cacherai pas. Je n'arrive pas à croire que vous soyez si cruel. Je ne suis pas la loi, comtesse. Hercule, épargnez ma fille. Non, je ne peux pas. Épargnez-la. Il y a des années, vous m'avez épargné. Je vous en conjure. Faites-le, mon amour. Non, comtesse. Poirot n'est pas votre amour. Il est... Poirot. Alors je vais accompagner ma fille. Je vous dis adieu, Hercule. Un amour comme le nôtre aurait pu réduire une ville en cendres. Quel gâchis.